Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Si vous n'êtes pas abonné sur notre page, abonnez-vous pour ne plus manquer de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la mathématique. Calmez-vous. Nous n'allons pas faire des exercices de mathématiques, nous allons parler de la mathématique sous un autre angle. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens qui disent de quoi sert la mathématique dans la vraie vie? Est-ce que nous allons étudier, est-ce que nous allons pratiquer le cosinus, sinus dans la vraie vie? Est-ce que les équations du premier degré, du second degré, qu'est-ce que cela nous apporte dans la vie? Alors, je comprends, au moins les gens pensent ainsi parce que la mathématique est parfois enseignée sous une approche purement et exclusivement abstraite. Et d'ailleurs, c'est l'une des définitions de la mathématique, c'est les reflets des structures abstraites. Il faudrait comprendre que la mathématique est le reflet de la vraie vie réelle. Tout ce que nous voyons dans le mathématique a de la connexion avec la vraie vie dans tout le domaine. Psychologie, philosophie, anthropologie. Je vais utiliser certains exemples aléatoires sous une approche totalement, sous un langage ordinaire, sans langage technique. Si peut-être la mathématique était enseignée de cette façon, avec des exemples plus concrets, je crois que ça ne serait pas considéré comme de la mer à boire. Prenons l'exemple de l'équation du premier degré. L'équation du premier degré, c'est ça. Ça, c'est l'équation du premier degré. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? À l'école secondaire. Alors, je vais utiliser des exemples très simples, très pratiques. Nous avons la lettre A, ok, B et C. Donc, nous avons A, constante. Le A, c'est le résultat que vous voulez avoir. Alors, le résultat que vous voulez avoir dépend des variables de l'équation. Donc, si des variables changent, ça impacte le résultat final d'un boulanger qui fabrique le pain. Alors, pour donner le résultat final du pain, le boulanger doit faire un mélange de variables, de produits, ok, qui fera ce que, à la fin, il y aura du pain. Alors, les variables x, y, ce sont des éléments, des ingrédients qu'il va utiliser pour produire le pain. Alors, cette même équation peut être projetée sur un graphique. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Regardez. Alors, sur l'axe des X, c'est ce qu'on appelle les abscisses, l'axe des ordonnées que nous appelons l'axe des Y. Alors, chaque variable, chaque point sur l'axe des abscisses et chaque point sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y, si nous connectons cela, ça nous donne une droite. Donc, cette droite, c'est l'équation du premier degré. Alors, vous êtes sans ignorer que cette droite peut nous donner de l'information sur l'évolution d'un domaine de votre vie. Alors, vous voulez perdre du poids, par exemple. Vous voulez perdre du poids, alors ça dépend de quoi? Ça dépend de manger une fois par jour, par exemple. Vous avez des variables qui vous donnent un résultat à la fin. Donc, à partir du graphique, vous pouvez évaluer pour savoir si vous êtes en train de progresser ou pas, par des variables que vous mettez en place pour donner un résultat final. C'est l'équation du premier degré. Alors, l'équation du second degré, les fameux delta B carré moins 4AC, c'est une courbe. Donc, vous avez x, y, après avoir trouvé les delta, vous aurez la valeur de x et y, et vous allez trouver une courbe. Ça peut être une courbe comme ça et de cette façon. Alors, de cette même façon, vous pouvez aussi analyser la tendance d'un fait à partir de l'évolution de la courbe. Donc, dans la vraie vie, l'équation du second degré fait partie dans tout le domaine de la vie. Même en musique, il y a de l'équation de second degré. En anthropologie, il y a l'équation de second degré. Dans tous les domaines de la vie, de la science, il y a des équations. Alors, mais écoutez, cosinus, sinus, par exemple, ça, c'est de la trigonométrie. Ça, c'est de la trigonométrie. C'est quoi cosinus? C'est quoi? Cosinus, c'est l'angle opposé à l'hypoténuse. Nous avons un angle, un triangle, ok? Le côté le plus grand du triangle, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse, et l'opposé, c'est ce qu'on appelle le cosinus. Alors, vous êtes d'accord avec moi que dans une maison, vous pouvez classer la maison par rapport à l'angle de la maison. Donc, vous allez appliquer de la trigonométrie dans la vraie vie. Je vais prendre une théorie de la vie connectée avec un langage mathématique. Par exemple, jusqu'à là, n'abandonnez pas, continuez.
Vous allez trouver, même si c'est difficile. Ça, c'est effectivement des équations à plusieurs inconnus. Donc, vous êtes en train de chercher à comprendre certains faits qui se passent dans votre vie. C'est effectivement une personne qui est devant une équation de plusieurs inconnus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver des réponses? Il faudrait appliquer des principes mathématiques qui vont vous connecter à cela afin de pouvoir trouver la valeur de x, y, z, afin que les équations puissent être égaux. Alors, de la même façon, aussi dans la vie, vous devez appliquer des principes pour pouvoir trouver des principes bien logiques pour pouvoir trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Alors, je peux donner beaucoup d'exemples de la vie. Et vous êtes sans ignorer aussi, il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont de la capacité d'analyser des faits. Vous vous souvenez, il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, comme dans toute règle, il y a des exceptions, et effectivement, il y a des gens qui sont innés avec ce genre de capacité. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez toujours remarquer que ces gens auront toujours des petites lacunes. Parce que, en fait, la mathématique forge notre façon de penser, vous aide à avoir de la résilience, ça vous aide à avoir de la logique, à savoir réfléchir. Tout cela fait partie de la mathématique.